ne soyez pas désespérés. Ça, c'est le plan politique. Ne soyez pas désespérés. Ce que vous voyez en Côte d'Ivoire, ceux-là, vous voyez quand on tue le poulet, vous voyez comment il est en train de s'agiter là. C'est sûr à quoi vous êtes en train d'assister actuellement. Ils ne sont rien. Vous comprenez? Ils ne sont absolument rien. Et ne soyez pas craintifs de ce pouvoir totalitaire, ce pouvoir morbide. Parce que le sort qu'on réserve à ceux-là, vous ne savez pas. Vous ne savez même pas le sort que nous d'abord nous les réservons avant de parler du sort de l'Éternel. Vous comprenez? Donc c'est pour dire, nous tous, nous savons qu'il n'y a pas eu d'élection en Côte d'Ivoire. Quand les gens viennent, parce que je vois dans les commentaires des gens qui viennent pour dire, non, tu as promis que si Draman, ce rebelle, ce dictateur sanguinaire, si ce monsieur-là devenait président, tu n'allais plus faire des vidéos. Donc leur souhait, c'est qu'il disparaisse. Mais on ne va pas vous laisser la Côte d'Ivoire parce que vous êtes une bande d'étrangers. Vous êtes accaparé nos terres. Vous n'êtes pas ivoirien. Alassane Ouattara n'est pas ivoirien. Téné Brahima n'est pas ivoirien. Votre guéguerre, on s'en fout éperdument. On s'en moque royalement. Mais on se battra pour vous arracher nos terres. C'est ça le plus important. Donc, vos souhaits, c'est qu'ils disparaissent. Mais j'aimerais vous dire une chose. J'aurais tenu parole si et seulement si il y avait eu des élections en Côte d'Ivoire où tous ceux qui étaient désireux de candidater avaient candidaté. Vous comprenez? Mais quand on écarte des candidats et quand on trie des candidats sur mesure, taillés sur mesure, et on appelle ça élection, ça c'est pas des élections, c'est des simulacres d'élections. Donc on n'a pas eu d'élection en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Et tous ceux qui ont accompagné cette forfaiture, que ce soit dans les législatives ou ce que vous voulez, vous allez payer. C'est-à-dire que vous allez connaître le châtiment divin. C'est ça la réalité. Mais j'aimerais dire aux Ivoiriens de ne pas désespérer de la Côte d'Ivoire. Ne désespérez pas de cette Côte d'Ivoire. Voilà. Nous, on est là. Et vous avez vu que pour pouvoir même passer en force, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont usé de stratagèmes en clôturant tous mes comptes. En allant même jusqu'en Finlande pour aller saisir les autorités pour me taguer de tous les mots d'Israël. Même vous le savez. Ils sont donné tous les moyens. Là où on leur demande de soigner les Ivoiriens. Là où on leur demande d'améliorer, c'est-à-dire la vie sociale en Côte d'Ivoire, on préfère donner des millions à Google. On préfère donner des millions à des gouvernants pour faire pression sur nous parce qu'on parle. Parce qu'on exprime notre opinion. Vous comprenez? Donc ils ont donné tous ces moyens-là. Donc ceux-là, ils ne peuvent pas se jouer les guerriers ou les garçons. Ils ne sont pas garçons. Ils nous ont montré qu'ils sont faibles. C'est ça la réalité. Donc j'ai dit au peuple de Côte d'Ivoire, soyez sereins. Voilà. Peut-être que cette fois-ci-là, c'est pas... D'abord, on va tourner un film, attrape-moi si tu peux. Voilà. Parce que ma position, désormais, tu ne la connaîtras plus jamais. Toi, Draman Ouattara. Mais ce qui est vous montrer, vous n'allez pas croire. Ce qui est vous montrer, vous n'allez pas croire. Mais il faut dormir les deux yeux ouverts. Permanemment, c'est-à-dire à compter de l'instant où il fait la vidéo. Il faut dormir les deux yeux ouverts. Parce que toi, tu es un cadavre ambulant. À Palois les entourer, c'est un cadavre ambulant. Vous allez tous mourir. Ce que je te dis là, ça s'est passé comme je l'ai dit. Voilà. C'est vous qui pensez que vous êtes fort. Alors qu'en réalité, vous n'êtes rien. Vous courez dans le carton. Vous courez dans le carton. Vous papillonnez, vous tourbillonnez sur vous-même. Mais on va vous montrer quelque chose. Vous comprenez? La Côte d'Ivoire, c'est la terre de nos pères. C'est la terre de nos ancêtres. Jamais on laissera la Côte d'Ivoire dans les mains des étrangers. Parce que si nous on s'était actuellement, en 2030, ça sera pareil. Ça sera pareil parce qu'on n'a pas d'armée en Côte d'Ivoire. On a une tribu qui gère l'armée en Côte d'Ivoire. Et les recrutements sont faits sur base ethnique. On a un rebelle qui gère la gendarmerie. Apollo n'est pas un homme crédible. Quelqu'un qui devait aller à la retraite en 2015, il est maintenu jusqu'en 2026. Ça veut dire c'est parce qu'il a versé le sang pour Ouattara. Vous comprenez? Donc je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails. J'aimerais simplement dire aux Ivoiriens, soyez sereins et imperturbables. Nous sommes sereins et imperturbables. Que Dieu vous bénisse. Et bientôt, comme je l'ai dit et je l'ai annoncé, vous nous verrez dans votre pays en Côte d'Ivoire, la terre de nos parents, vous nous verrez là-bas. Sur ce, on se dit à bientôt. Ça va se passer. Ok. Alors, il y a deux questions, il y a deux points qui ont été relevés ici. Alors, le premier point, c'est effectivement en ce qui concerne la personnalité, le fait qu'il soit le petit frère, M. Téné Birima Ouattara, soit le petit frère de M. Alassane Draman Ouattara. Est-ce que cela pose problème? Alors, effectivement, est-ce qu'un président d'exercice, il est condamnable qu'un frère ou une sœur puisse se présenter? Ou un fils. Ou un fils puisse se présenter? Absolument pas.
Mais bon. non, Ah bon. non, constitutionnellement, ce n'est pas interdit. Ah bon. Constitutionnellement, si on y va au niveau de l'éthique, et là c'est sur ce point je vais attaquer, parce qu'on parle de M. Téné Birima Ouattara, mais la personne qui était en train de faire le communiqué à la présidence, Mme Masséré Touré, épouse Nabagné Kone, qui est-elle? C'est la nièce de M. Alassane Ouattara. Alors, on peut parler, d'accord, de, effectivement, avoir mis M. David Ouattara, c'est pas un secret de polichinelle, est celui qui a négocié le contrat d'attribution des fabrications de cartes d'identité ivoiriennes avec la compagnie belge Semlex. Donc, on a ce rapport-là, d'accord, d'inclure véritablement sa famille dans les affaires d'État. Et c'est assez nauséabond, en fait, d'accord, pour l'environnement politique ivoirien. Jean-Yves a relevé un point qui est intéressant. M. Téné Birima Ouattara était candidat à Abobo. Il a fait une proposition aux Abobolais. Hein, c'est comme ça on les appelle chez nous. Voilà, pour son élection, il a promis de faire des cartes CMU. Pour moi, ça craint, ça pue. Parce qu'un homme politique qui est censé déjà incarner un renouveau politique ne sera pas dans cette continuité. Quand on dit aux opposants ivoiriens qu'ils dorment, c'est bien, mais ils dorment. Mais il y a qui en face? C'est celui qui a déployé l'opération Épervier avec les 44 000 soldats et policiers pour pouvoir en fait gérer les élections en Côte d'Ivoire. M. Téné Birima Ouattara, ce monsieur qui a adressé un discours en disant en fait d'accord que l'opposition ou les personnes qui veulent être opposées à M. Ouattara sont je sais pas quoi, des bonariens ou quoi, lors des élections présidentielles, moi je crains en fait pour la démocratie en Côte d'Ivoire. Et puis, quel seuil allons-nous avoir? Dans quel dispositif électoral le jeu encore politique se fera en Côte d'Ivoire? Pour moi, on est véritablement dans une continuité dynastique. Et si le choix de M. Téné Birima Ouattara, au-delà de ses compétences que j'ai citées tout à l'heure, c'est-à-dire au niveau de la présidence et autres, M. Téné Birima Ouattara est un choix important. Et ce choix est de museler l'opposition. Ça, je le dis tout haut. Si les gens veulent le dire tout bas, il va continuer dans une certaine fermeté. Mais on a eu M. Dali... voilà, presque maire voilà, de la Kota. Voilà, et j'ai lu le communiqué ce matin de son avocat. Il a été convoqué pour éclaircir, d'accord, le rôle de l'organisation du meeting qui a été fait à Yopougon, parce qu'il était au sein de la jeunesse PPACI, et par la suite il a été enfermé. C'est dans le renouveau là du gouvernement du vice-premier ministre. Donc c'est bien de jeter la pierre à l'opposition pour dire que l'opposition ne fait rien. Mais bon, après, chacun voit le jeu démocratique comme il veut, selon sa vision. Quel est l'objectif de ce que tu viens de dire? Je suis en train de dire tout simplement qu'en fait, là, on peut même pas, en fait, même critiquer l'opposition en dictature. Moi, je le dis clairement. Maintenant, ça, ce sont mes mots, ça n'engage que moi. Et pour moi, on est dans la continuité de la dictature. Parce que, en réalité, ça n'engage que moi. Non, je n'ai pas dit que ça n'engage pas. Je n'ai pas dit que ça ne t'engage pas. Oui. Mais ce que tu as dit là, tu n'as rien dit de nouveau. On a dit ça ici. Depuis des semaines, des mois, nous sommes en train de dire que le président Alassane Ouattara prépare une succession dynastique. Non, pour cadrer. On l'a dit. Et pour ajouter à cela, j'ai dit, et je reprends clairement ce que j'ai dit. Je dis, pour empêcher cette succession dynastique-là, il y a une seule chose, le vote des Ivoiriens. Bon, alors, maintenant, je termine par là. Parce que le président a rebondi. Vas-y, tyran. Non, il n'y a pas. C'est la continuité, c'est ceci, c'est cela. Nous tous, on sait que c'est la continuité. Parce que le président Ouattara va créer les conditions d'une succession dynastique. Et puis celui qui arrive là va faire renouveau. Mais alors, donc, dans ce cas, comment le vote va changer cela? Je vous pose la question. Justement quoi? Justement, non, allez-y, expliquez-nous. Il faudrait apprendre aux Ivoiriens que le vote seul peut changer leur vie. Mais comment? Mais justement, en allant voter. Tu me poses une question, tu donnes ta réponse. Pourquoi tu ris? Le président, attendez. Tu me poses une question, tu réponds pas. Président, c'est bon, on a compris, c'est bon. On a compris. Tu me poses une question, je ris pas, tu as dit que je ris. Attendez, président. Merci, président. Vous dites en dictature, le vote peut changer de dictature. Non. C'est toi qui parles de dictature. Pourquoi tu ris? Mais non, moi je vous ai dit. Le président n'a pas de dictature en Côte d'Ivoire. Non, mais pour moi, je lui ai dit, j'ai dit clairement. Oui. J'ai dit clairement et j'ai exposé. C'est pour ça. Non, mais c'est bizarre. Déjà, sur ce plateau, pourquoi vous n'avez pas le courage de dire que ce qui va enlever Ouattara là, c'est coup d'État? Dites-le. Non, mais attendez. Il fait l'apologie du coup d'État présent. Non, doucement. Quand même. Non, doucement, je réponds. Si vote peut pas enlever. Attendez. Oui, allez-y, président. Si un vote, sur le vote massif des citoyens peut pas enlever, peut pas faire changer, comment on appelle ça, le régime dans un pays là, c'est quoi qui peut changer le régime? Non, je vais répondre. Attendez, il va répondre à une question de lui. Voilà. Et elle est récurrente sur le plateau. Allez-y. Blaise Compaoré a-t-il été enlevé comment? Le citoyen ivoirien Blaise Compaoré, comment a-t-il été enlevé?
Ah, non, Insurrection répondez. populaire. Ah, ok, d'accord. Ah, pourtant, Bon. pourtant Attendez, maintenant, sur le plateau de Philippe Dilacera, le directeur de cabinet de Laurent Gbagbo, Mais pourquoi vous parlez- l'ambassadeur, Alors, j'ai le droit de parler non, des mais- éléments, d'évoquer non, des mais- éléments. non, mais- que je veux. non, je Pourquoi peux parler- ne veux-tu pas que j'évoque est-ce que je peux parler Président, Est-ce que je peux parler Emmanuel, l'ambassadeur Président, Emmanuel non, laissez-le a chuter dit dessus. clairement Laissez-le chuter que dessus. la Côte d'Ivoire, Oui. eux, au PPACI, ils ne souhaitent pas l'insurrection D'accord. populaire. Ok. Voilà. Je peux répondre. Mais Allez-y, visiblement, c'est ce que Et toi, alors, tu ne faites pas la souhaitais. parole. Vous parlez au nom de M. Emmanuel Aka. Et Oh, moi, non, je ne parle pas en mais son je nom. peux parler, s'il vous Président, plaît. laissez-le terminer, Je peux s'il vous plaît. parler. Allez-y, Ne Inch'Allah. tombe pas mes propos, je ne parle pas en mais son vous nom. avez cité l'exemple de M. Je l'ai cité. Citer quelqu'un ne veut pas dire Vous balancer. avez Merci. cité Emmanuel Inch'Allah, Aka. allez-y. Moi, je ne On va parle pas s'écouter. au nom Ouais. d'Emmanuel Aka et du PPACI. Je m'exprime, moi, en tant qu'un citoyen libre. Je vous ai posé une question. Vous avez dit au Burkina Faso, M. Blaise Compaoré a été chassé suite à l'insurrection populaire. L'insurrection populaire n'est pas seulement l'affaire du PPACI. Si M. Emmanuel Aka, vous l'avez cité comme exemple, ça n'engage que lui et sa formation politique. Moi, je parle du peuple de Côte d'Ivoire. Quand on parle du vote, ce n'est pas seulement l'affaire que du PPACI. Et je dis et je répète, il n'y a pas seulement que le coup d'État. Parce que c'est un narratif que vous lancez aux gens pour que les gens aient une sorte d'épée de Damoclès sur la tête pour dire « Ah tiens, il n'y a que le coup d'État ». Est-ce que vous-même, ce monsieur qui est candidat à Bobo, qui dit qu'il offre des cartes CMU, c'est ce que Jean-Yves disait ici, c'est du clientélisme. Et normalement, c'est contre la loi. Parce qu'un homme politique ne peut pas dire à des riverains que je vais vous offrir, vous, une CMU. Sur quel prétexte, sur quel contexte. Et encore, on avait une CEI ici qui est complètement bancale. On a vu ici aux législatives, vous avez prôné la règle du vote. Vous-même ici, vous étiez député. Non, je vais chuter. Vous-même, vous étiez député. Là, nous sommes en 2026. Déjà, à l'horizon de 2030, vous dites aux gens, oui, si le pouvoir est dur, vous voulez empêcher une continuité dynastique, allez-y, votez. On va encore reprendre encore le même narratif et le même narratif. Donc, il faut ouvrir les yeux des Ivoiriens et leur dire la réalité dans laquelle on est. Ça tombe bien. Président, non. De l'élan à tes parlant d'opposition. Toujours narratif. Je te donne un mot. Tu peux dire ici. Ça va faire évoluer ton. Mais c'est le mot-là que j'aime, président. C'est ce mot-là que j'aime. Et je sais que vous n'aimez pas ça. C'est bon, messieurs. On peut parler, vous laisser. On va partir pour vous laisser. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé le contenu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir toutes nos prochaines publications. Laissez aussi vos avis dans les commentaires. Vos retours comptent énormément et nous aident à améliorer chaque nouvelle vidéo. Merci pour votre soutien et à très bientôt.